Ah, finalement, j'ai réussi à remonter mon studio photo pour recommencer à faire mes vidéos. Bon, dans les dernières semaines, ma petite fille était là, donc je me suis dédiée à elle et je me suis concentrée sur elle et bien sûr ça a été super. En même temps, je suis contente d'avoir de nouveau mon espace, cet espace qui me permet de continuer ce dialogue constant avec moi-même, de tout exprimer, même les choses que j'ai honte de dire aux autres. Donc après, parfois, bon, je me suis droguée il y a longtemps et j'ai une tendance à la dépendance. Et donc je me demande si cette pratique de la vidéo, cette pratique quotidienne, presque quotidienne, est aussi une dépendance. Peut-être, peut-être. Mais bon, peut-être aussi la dépendance, c'est une façon d'éviter quelque chose, d'éviter la douleur, d'éviter la fragilité, la vulnérabilité, d'éviter des problèmes, tandis que moi j'utilise cette pratique pour justement pour sortir des émotions et élaborer tous mes conflits intérieurs et éventuellement s'il y a avec des autres. Et donc après une semaine de n'avoir pas fait des vidéos, je me sens fragile. Et je me sens fragile. Et voilà. Et finalement, le moment d'être ici, et c'est quelque chose, c'est un lieu sacré, c'est un lieu où je me sens libre, je ne me sens pas jugée, je me sens complètement libre de m'exprimer. Complètement, bon. Je me sens plus libre de m'exprimer. Bon, ça a été une période très 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 intense. Et j'ai eu aussi une grande douleur pour une collaboration avec quelqu'un, et cette collaboration est finie. Je tenais beaucoup à cette collaboration, je pensais que c'était une collaboration à long terme, mais j'ai été jugée. Et j'étais jugée parce que moi je suis un peu sauvage, dans le sens que bon, j'exprime ce que je ressens, et je dis ce que je pense. Même si je le dis avec le maximum de respect, et je n'exploite pas, je fais... Donc, mais je me rends compte que j'ai une intuition quand il y a des conflits dans la relation avec moi, des conflits des personnes dans la relation avec moi, je le sens, je le sens, je le sens. Et alors, je fais, inconsciemment, je fais de façon de les sortir. Et ça, c'est, bien sûr, ça cause des problèmes, parce que s'il y a déjà un conflit de quelqu'un a un conflit avec moi et qui n'a pas de confiance en moi, si je fais un commentaire qui va toucher des choses, je fais pas, j'exploite pas, je insulte pas, donc mais je pose des questions qui vont faire émerger ces conflits. Mais de toute façon, même si ça a été douloureux, même si ça a été... bon, je me suis sentie vraiment trahie, parce que, bon, d'avant du groupe, donc cette personne a fait des commentaires devant des personnes qui étaient en train de suivre mon atelier. Bon, ça a été vraiment moche. Mais bon, de toute façon, c'est comme ça que j'ai compris que cette personne ne pouvait pas continuer à travailler avec moi.
Et j'ai compris aussi que parfois les jugements des autres arrivent quand on ne fait pas l'expérience complète de notre vulnérabilité. Et cette personne ne l'avait pas fait. Et je lui avais déjà dit plusieurs fois, mais c'est comme si, tu vois, quand on se méfie, et ça dépend de notre regard, ce qu'on voit, ça dépend de notre perception, de notre regard. Et la perception, c'est 50% subjectif, 50% ça dépend de nos expériences. Et alors on projette nos expériences, et donc quand on a toujours un regard qu'on se méfie, on va sûrement trouver quelque chose à critiquer. Et moi je suis assez critiquable, parce que, bon, d'abord je suis femme, je suis libre, je suis une artiste, je n'ai pas tous les titres, bon, je vais avoir mon doctorat, et je l'ai, mon doctorat, mais quand même, je suis sauvage, et je suis indépendante, et je suis libre. Et je suis aussi transparente, donc je m'expose. Et c'est pour ça que je me suis sentie trahie, parce que je m'expose beaucoup, et cette personne ne s'exposait pas, et cette personne a utilisé des choses donc, pour me juger, me critiquer, des choses que j'avais dit, donc je me suis exposée. Mais alors, parfois les personnes, elles pensent, quand tu t'exposes et les personnes, bon, et tu te sens trahi après par les personnes, après la plupart des gens ils vont penser « Ah, je ne veux plus m'exposer ». Mais dans mon cas, non. Je vais toujours m'exposer, je vais toujours continuer à faire comme ça, parce que ça c'est ma mission. Parce que si je ne m'expose pas, comment est-ce que je vais inviter aux autres à s'exposer, à montrer sa vulnérabilité, à montrer sa fragilité, ses émotions et à les partager. Non, ça c'est mon activisme, c'est de montrer ses émotions et montrer les vulnérabilités, se mettre à nu, et comme ça on peut établir un contact, une connexion profonde. Sinon ça ne va pas, et je vais continuer à le faire. Et en fait, maintenant, après 3 semaines ou un mois qui s'est passé depuis cet événement, je sens que tout est parfait. Parce que moi, ce n'est pas un problème. Souffrir, sentir de la douleur, ce n'est pas un problème. Parce que je peux me récupérer très bientôt. Je me récupère toujours. Je suis une, comme on dit en anglais, recoverist, une experte de me récupérer, de tomber et me remettre debout, de tomber et de me remettre debout. Et c'est depuis toute la vie que je fais ça. Et j'évite jamais les problèmes ou les conflits, donc bon, j'essaye de le faire sans blesser les autres, mais de toute façon, quand on se montre authentique et libre, les choses elles vont se passer, et c'est bien qu'elles se passent. Et donc maintenant, je suis vraiment contente. C'est 7 groupes avec lesquels je travaillais qui a souffert de la perte de cette personne. Après, je me suis vraiment occupée d'eux, et maintenant, le groupe entier, il a touché le fond, bon, relativement. C'est moi qui ai souffert le plus, je dois dire. Mais de toute façon, il y a eu une récupération, et maintenant il y a une connexion entre tous. Ils sont tous vraiment impliqués et engagés dans le processus. Il y a une relation avec moi que dans certains cas, les personnes ils m'ont dit qu'il y a comment est-ce qu'on dit, de l'affection, bon, il y a des beaux sentiments envers moi aussi. Donc maintenant, cette connexion et cette forte et cet engagement et cette passion et cet enthousiasme, je crois que c'est grâce à ce qu'on a passé ensemble. Voilà. Et donc c'est tout parfait, et je suis vraiment
je suis vraiment contente maintenant. Et c'est pour ça que donc quand je vois le processus de récupération et je ressens cette énergie, cette nouvelle énergie, cette feu intérieur qui continue à s'élargir et continue, c'est pour moi ça c'est le bonheur complet. Bien sûr, le bonheur c'est pas quelque chose de permanent, mais je sens ce bonheur et bon, c'est drôle parce qu'au début de cette vidéo, je pensais, c'est pas que j'ai pensé, j'ai ressenti cette fragilité. Et maintenant que je suis en train de parler, je sens de nouveau la force parce que ce dialogue et cette communication, ça me donne un tas de force. Voilà. Et ouais.